jaillir et qui déjà a rejailli sur la société occidentale. Donc vous dites que ça n'est pas le djihad, ça? Non, non, ah non, non. C'est un djihad fabriqué par l'Occident pour soi-disant, mater le Proche-Orient, le réduire à un état de tribus qui s'entretuent sans plus, sans qu'il n'y ait aucun État qui tienne debout, voyez. Mais cela, l'islam ne l'a jamais connu. Même dans les périodes les plus despotiques, sous le régime turc par exemple, lors des invasions, et on a vu le Proche-Orient, des bouleversements terribles, mais le tissu humain des relations entre chrétiens, musulmans et juifs est resté le même. Croyez-moi, je n'exagère pas. Revenez aux historiens, et revenez surtout aux historiens juifs qui sont censés aujourd'hui dire la vérité plus que jamais. Ça, c'était effectivement un conseil important parce que je pense que, aussi bien dans les médias qu'à l'école en général, on ne prête pas attention à l'histoire et on n'écoute pas l'histoire vue par les autres. C'est toujours un point de vue très occidental. Je voudrais en venir à la question des médias. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont les médias européens parlent de la Syrie? Oui, mais on a l'impression que cet Occident qui, en fait, a propagé l'idée de liberté à partir de la Révolution française, il faut bien le reconnaître, voyez, a perdu maintenant toute notion de liberté. C'est une véritable dictature de slogans qu'il faut à tout prix accepter, ne pas discuter, sinon vous êtes écarté. Vous en connaissez quelque chose vous-même. On a l'expérience, oui. D'autres écrivains que je connais en France, comme j'ai cité hier l'un d'eux sans nommer son nom, il m'a écrit pour me dire « Père, je voudrais venir en Syrie et vivre en Syrie. Ici, j'étouffe. » Parce qu'il a osé marcher à contre-courant. J'ai découvert hier soir un livre que vous avez publié tout récemment, Lettres ouvertes et écrites. Ce sont des lettres que vous écrivez depuis 40 ans à des responsables politiques, religieux, intellectuels. Je n'ai pu que commencer à l'ouvrir, mais ça avait l'air passionnant. Et j'ai vu que sur la fin, vous avez écrit plusieurs fois au pape François. Pour lui dire quoi? Ce que le pape François est fait est très beau. Il innove. Et l'Église, avec sa structure tellement vieille, a besoin d'une rénovation. Mais ça reste au niveau personnel. Et je le salue en cela. Mais au niveau de sa responsabilité de pape, il doit dire la vérité. La vérité comme l'a dit Jésus. Jésus a dit dans l'Évangile des mots que le monde actuel a plus que jamais besoin de revoir, de méditer et d'appliquer. Malheur aux riches, malheur aux puissants. Voyez? Malheur à ceux qui jugent les autres sans se juger eux-mêmes. Le monde actuel est pris dans un engrenage de puissance qui cherche à tout maîtriser. Seule l'Église doit dire le mot de vérité de l'Évangile. Tout simplement, moi j'ai dit au pape, vous avez fait appel à la prière au niveau du monde pour l'Église et vous avez vu comment les gens ont répondu. Si le Christ avait été à votre place, est-ce qu'il se serait contenté d'inviter les gens à la prière? Est-ce qu'il n'aurait pas dit un mot de vérité que vous devez vous-même pas dire et que vous êtes le seul à pouvoir dire? Donc vous lui demandez de se mettre en colère contre absolument. La guerre des riches. Je précise un mot. Quand le pape François a visité pour la première fois les États-Unis fin septembre 2015, il a fait plusieurs discours. Les discours ont été reproduits dans l'organe officiel du Vatican, l'Osservatore Romano. J'ai lu, croyez-moi, le discours qu'il a fait devant Obama et sa femme, qu'il a fait devant le Congrès, qu'il a fait devant l'Assemblée des évêques américains et devant
l'Assemblée des Nations Unies. 4 discours. Je les ai lus 5 fois pour ne pas me laisser impressionner par une impression ponctuelle. Je n'ai jamais vu dans aucun de ces discours le moindre mot de reproche à ces despotes du monde entier qui sont les Américains. Je n'ai vu que des mots de remerciement, de reconnaissance et de fierté de se trouver devant ces assemblées. Vous êtes pape, le Christ à votre place n'aurait pas dit ça. Le Christ aurait fait autre chose. Il s'agit de l'avenir du monde. La moitié du monde maintenant est condamnée à la misère, à la mort, à l'errance. Vous êtes pape de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, pour nous chrétiens, c'est Dieu incarné qui est mort par amour pour l'homme. Vous, pape, que dites-vous? Vous avez peur d'un conflit mondial? Absolument, absolument. D'ailleurs, à lire ce qu'un certain Manlio Di Nucci, vous devez le connaître. Oui, un bon collègue journaliste italien, excellent. Ce qu'il écrit sur l'évolution de l'OTAN sous l'emprise des États-Unis me fait craindre un jour, subitement, un éclatement qui détruirait le monde entier. Les États-Unis se croyant à l'abri. Les États-Unis font en sorte que l'Europe soit, alors que, je regrette de dire ce mot, pour que l'Europe exécute ce que les États-Unis fassent, ce que les États-Unis font pour détruire la Russie